Dimanche, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est le prix Jean Dumouche qui sera support du tiercé écarté Quintet Plus. Ex-prix de Châteaudun, on va retrouver d'excellents concurrents au départ de ce Quintet. Ils sont 17 à faire acte de candidature, 2850 et 2875 mètres à parcourir avec une véritable attraction au départ de cet événement, puisqu'on va retrouver Up and Quick, le fameux Up and Quick, celui qui, depuis sa victoire l'été dernier dans le Critérium des 5 ans, cristallise toutes les attentions. On l'a vu prendre une excellente deuxième place à l'occasion de sa rentrée dans le prix de Bretagne. Depuis, son entraîneur Franck Leblanc a peaufiné sa condition physique pour cette épreuve. Il devra certes rendre 25 mètres, mais c'est la première fois qu'il sera associé à Jean-Michel Bazir. Vous le savez, Jean-Michel Bazir sera son driver dans le prix d'Amérique, et malgré le fait qu'il doive rendre 25 mètres, je le crois capable de monter sur la plus haute marche du podium. C'est mon coup de cœur et ma base incontournable dans ce prix Jean Dumouche. Deuxième position de mon classement, occupé par le numéro 3, Septuor, un Septuor qui, avec un déroulement de course plus favorable, l'aurait peut-être emporté dans la clôture du Grand National du Trot. Il franchit un à un les paliers, il sera déféré des 4 pieds dans cette épreuve. C'est Julien Dubois, son driver quasiment attitré, qui lui sera associé. Et lui aussi devrait logiquement terminer dans les 3 premiers de ce Quintet Plus. Derrière, on fait confiance au numéro 8, Récy Geloka, qui vient de s'imposer dans un Quintet en étant déféré des 4 pieds. On sait que Jean-Louis Claude Dersoir ne se trompe que très rarement lorsqu'il défère des 4 pieds ses pensionnaires. Cette fois-ci, il restera affairé puisqu'il ne se présente qu'à 7 jours d'intervalle, mais sa forme est sûre et on peut lui aussi l'inclure sans risque sur vos tickets. Derrière, on décline nos autres concurrents avec notamment le numéro 2, Sage de Guérinière, qui n'a pas forcément un bon programme cet hiver à sa disposition. Nous sommes allés à la rencontre de son entraîneur driver Mathieu Abrivard, et voilà ce qu'il pense de son cheval pour ce Quintet. Mathieu, Sage de Guérinière, on peut pas dire qu'il a forcément un très très bon programme cet hiver. Là, cette épreuve, elle est face à des concurrents de qualité, mais je suppose qu'il va donner sa pleine mesure quand même. Ouais, le cheval est bien, hein, début d'hiver battu par Septuor, rien à lui reprocher. Après on a recouru un petit 2100 pour préparer cette course, hein, parce que j'ai pas trop le choix des engagements. Donc on part en tête, derrière ça s'est creusé en nombre de partants, mais il y a des bons chevaux, notamment Up and Quick. Après devant c'est pareil, des chevaux de qualité. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Moi c'est un cheval de grand train, et il est capable d'aller devant. On va voir jusqu'où je suis capable de les emmener, mais le cheval est en forme, donc je pense pas qu'il va être forcément ridicule. La condition est bonne, donc faut que tout se passe bien, mais il peut prendre une bonne place à l'arrivée quand même. Et puis on sait qu'avec ses artifices, il est toujours beaucoup plus volontaire. Ouais, là on est déféré des 4, ça fait un petit moment qu'il l'a pas été. Et puis on va y mettre une paire de hier, parce que sinon c'est vrai qu'il attend un petit peu que ça se passe, donc là il est vraiment mis en mode course. Merci. Sage de Guérinière que vous connaissez donc très bien, un concurrent comme l'a dit Mathieu Abrivard qui aime pratiquer la course en tête, un concurrent qui a lui aussi visiblement sa place dans la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, on va évoquer un concurrent que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit du bon Ramsey Duham, un cheval qui a appris son métier sous la selle et qui exprime désormais toutes ses qualités au trot attelé. Un concurrent que vous allez retrouver à l'occasion d'une course référence. Il s'agit du prix du Languedoc, épreuve dans laquelle il va prendre la 4e place. Et vous allez le voir terminer. Il était confié à Mathieu Abrivard, termine dans une excellente action en léger retrait. Et ce jour-là, c'est Alicia Bella qui l'emportait devant Caballon, qui lui aussi participe à cette épreuve. Il n'est pas le seul, puisqu'on va retrouver également Better Line qui terminait 7e, Sogo était 8e, Supervisor était 9e, et puis Twist des Caillons était au 10e rang. Ramsey Duham qui était certainement la meilleure impression de cette épreuve. Franck Ouvry qui va le découvrir dans cette épreuve nous parle de ce Ramsey Duham, on l'écoute. Dimanche, Franck, vous allez retrouver Ramsey Duham pour la première fois, vous allez le découvrir, mais vous le connaissez par ses performances, un cheval qui est souvent redoutable par ses points de vitesse finale. Oui, c'est un cheval que lorsqu'il est bien placé, on le voit vraiment bien finir ses courses. Moi, je vais le découvrir. Le lot est très très relevé, hein. Bon, il peut accrocher une 4-5e place, je pense. On sait que c'est un cheval qui s'est façonné sous la selle. Aujourd'hui, il arrive à donner sa pleine mesure à l'attelé. Dans un lot comme ça, je pense que pour une surprise, une cote spéculative, ça peut être un 4e ou 5e possible. Ah oui, c'est tous les trains, je pense, de ce que j'ai vu. Donc, il ne faudra pas être trop loin. Et si on peut mettre sa pointe finale, bon, et comme je vous le dis, il y a un super lot. Hein, donc, mais si on est déjà 4-5e, ça sera bien. Merci. Vous l'aurez compris, Ramsey Duham qui intéressera donc les amateurs d'outsiders dans cette épreuve. En fin de combinaison, on retient notamment le numéro 5, Une fille d'amour. On sait que son grand objectif a été atteint puisqu'elle a remporté le prix Douanel de Saint-Quentin. Là, les données changent. L'opposition est
certainement un peu plus relevée. On peut donc la retenir davantage pour une 4e ou pour une 5e place. Le numéro 11, Sogo, qui n'a pas encore eu l'occasion de briller cet hiver à Vincennes, mais on l'a remarqué après sa disqualification en dernier lieu. Il sera pieds nus lui aussi, associé à Franck Nivard, pourquoi pas en fin de combinaison, avec le numéro 9, Twist des Caillons, un concurrent qui, lorsqu'il est bien disposé, a lui aussi sa place dans la bonne combinaison d'une épreuve de ce type. Ils sont nombreux, vous le savez, c'est toujours la même chose dans ce type de quintet, à pouvoir prétendre à figurer pour les places. On a des regrets, évidemment, dans cette épreuve, avec notamment le numéro 12. Il s'agit de YouBet Online, qui finissait bien dans la course référence. À cette occasion, le prix du Languedoc, Caballon, terminé 2e. Depuis, il nous a déçus sur les 2100 mètres de la grande piste, même s'il bénéficie d'un bon engagement à la limite du recul. On demande et on attend qu'il nous rassure un petit peu. Et puis le numéro 13, pardon, il s'agit de Supervisor, lui aussi, qui a bien fait en dernier lieu en étant pieds nus pour la première fois. Là, il n'a pas de marge de manœuvre, mais n'est pas avec évidemment de combinaison. Par contre, on a quelques impasses à vous proposer également, des chevaux qui surprendraient grandement les parieurs et puis leurs entourages respectifs s'ils figuraient à l'arrivée. C'est le cas du numéro 1, Tornado Bello, qui est en phase de préparation. Ulysse, son compagnon d'entraînement, prépare lui aussi une prochaine épreuve sous la selle. Et puis on éliminera également le numéro 17, Réglorieux Dubois, qui rencontre lui aussi des tâches bien délicates. Dorénavant, un petit conseil de jeu à vous proposer. Vous faites un 2 sur 4 qui peut être intéressant. Le numéro 16, Up and Quick, avec le numéro 3, Septuor. Ensuite, on se sert de Septuor qui finalement peut servir de base incontournable. Et vous tournez en couple et ordre dans tous les ordres avec le numéro 16, Up and Quick, avec le numéro 8, Récigeloca, le 2, Sage de Guérinière. Et puis notre coup de cœur, le numéro 10, Ramsey Duham. Merci de nous avoir suivis et bonjour à tous.